mon cœur, j'ai dit, je cherche ton visage. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Première lecture, lecture du livre de la Genèse, chapitre 1, versets 2 à 9, 13, 15 à 18. Psaume 115. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 34. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi Seigneur. De la nuée lumineuse, une voix du Père a retenti, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrait de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, le psaume et la deuxième lecture sont des textes qui nous parlent de la confiance. La confiance en Dieu. Saint Paul rappelle que nous sommes invités à entrer dans une dynamique de confiance et que si on a le Christ avec nous, qui peut nous condamner ? Nous aurons toujours celui qui intercède pour nous et qui sera présent avec nous dans notre vie. Et si nous mettons vraiment notre confiance dans le Seigneur, nous sommes sûrs de ne pas être agressés, ou en tout cas d'avoir un défenseur suffisamment fort pour nous. Le psaume « Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur de Jérusalem. » Un psaume de confiance. Beaucoup de psaumes sont des psaumes de confiance. Et il nous a fallu, à chacun d'entre nous, avoir confiance pour venir ici malgré la pluie. On a fait confiance en se disant que, eh bien, qu'est-ce qui était le plus important ? D'être un peu mouillé ou de venir rencontrer le Christ. Et c'est ça la question. Rencontrer le Christ, c'est entrer en relation avec Dieu, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu. La première lecture du livre de la Genèse nous fait voir comment Dieu éduque son peuple pour ne pas, ou en tout cas pour que cessent les sacrifices d'enfants. Dieu n'est pas pour les sacrifices d'enfants. Et donc, il prend cette méthode, cette initiation pour faire comprendre à Abraham que, eh bien non, ce n'est pas ce que veut Dieu. Dieu n'est pas pour la mort d'un enfant, en tout cas pour le sacrifice d'un enfant. Parce que ça se faisait beaucoup du temps de Abraham, on sacrifiait des enfants au dieu du soleil, au dieu de la pluie, à d'autres dieux. Donc il faut remettre ce passage dans ce contexte, parce que sinon on pourrait croire
que Dieu met à l'épreuve Abraham d'une façon un peu sadique. Et Dieu n'est pas du tout dans ce registre-là. Il est dans l'apprentissage de l'amour de l'homme. Tout le texte de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à la venue du Christ, c'est Dieu qui aide l'homme à grandir dans la foi pour rencontrer le Christ. Et nous sommes dans cette lignée. Nous avons la Bible qui peut nous expliquer comment est-ce que l'on peut comprendre Dieu dans nos vies et comment est-ce que, avec le Christ dans nos vies, nous pouvons entrer dans cette dynamique. Alors, regardons ce texte. Abraham, avec des serviteurs et son fils Isaac, vont sur la montagne pour offrir un sacrifice. Il nous manque plein de passages. Je vous inviterai à lire le chapitre 22 en entier parce qu'il manque plein de bouts. Et les serviteurs vont dire au Seigneur, à Abraham, mais alors, on va t'attendre ici, et Abraham va dire, oui, je vais revenir. Et donc Abraham monte à la montagne, et Isaac dit, mais je vois le fagot de bois, je vois bien le feu, mais où est l'holocauste, le bélier pour l'holocauste, la brebis ou l'agneau? Il faut donc voir qu'il se pose ces questions et, arrivé en haut, il va y avoir une révélation de Dieu en disant à Abraham, non, ne tue pas l'enfant. À la place de l'enfant, on y verra donc un bouc. Ce n'est pas normal. On devrait y voir un agneau ou un petit chevreau. Et là, on y voit un bouc. C'est la représentation de la libération de Isaac vis-à-vis de son père. Au lieu de tuer le fils, on libère le père. On se sépare du père. C'est une recherche théologique. C'est ce qui se passe quand l'enfant quitte le nid, comme on dit. Mon grand enfant, il est parti habiter ailleurs. Et d'ailleurs, si vous lisez la suite, vous voyez bien que Abraham redescend tout seul. Isaac repart par un autre chemin. Cela veut dire que nous avons une route et un chemin qui nous est dédié. Nous sommes invités à vivre notre vie avec le Christ tel que le Christ nous accueille. Et dans une famille, il accueille différemment les uns et les autres. Certains, ils vont les accueillir, et vous le voyez bien dans votre famille et dans vos familles. Vous êtes ici et peut-être certains de votre famille ne viennent pas à la messe et c'est un problème pour vous parce que vous êtes tristes. Et certains de vos familles, pour certains cas, se tournent vers d'autres religions. Comment est-ce que j'entends Dieu qui vient m'appeler et m'appeler à venir à sa rencontre? Ce dimanche, il y aura l'appel décisif. Ça veut dire que 250 adultes vont répondre « Me voici » à l'évêque pour être baptisés à Pâques après dans les paroisses. Et donc c'est un moment décisif et c'est un moment de grande joie pour nous aussi parce qu'il faut qu'on soit accueillant vis-à-vis de ces adultes qui rejoignent le Christ. Comment est-ce que je peux, moi, faire confiance au Seigneur et transmettre cette confiance aux autres? C'est un peu ce que fait saint Paul dans la lettre aux Romains. Le texte, et qui est le thème de la célébration d'aujourd'hui, la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, la garde rapprochée de Jésus, vont assister à quelque chose d'extraordinaire.
le Christ va préfigurer ce que sera la vie après notre vie terrestre, dans une illumination totale, dans une blancheur, mais surtout dans un regard imperceptible. Ça veut dire que s'il y a eu Moïse qui est descendu de la montagne et qui était tellement brillant que les gens baissaient les yeux, là au contraire, le Christ est resplendissant d'une blancheur qu'on ne peut pas voir sur terre, mais on voit bien que Jacques, Pierre et Jean l'ont vu. Et cette blancheur, elle est là pour nous signifier la pureté. Le jour où je serai face à face avec Dieu, je serai dans les béatitudes célestes, je serai on ne peut plus pur, parce que je ne peux pas me trouver face à Dieu avec mes péchés terrestres. Le Christ parle avec Élie et Moïse qui représentent l'Ancien Testament. Pour Moïse, la Torah, pour Élie, les prophètes. Et donc on voit bien là la continuité de l'Ancien Testament jusqu'à la venue du Christ. Et quelque chose qui est incompréhensible pour les disciples, c'est cette phrase. Ils restèrent fermement attachés à sa parole en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Le Christ leur annonce qu'il va mourir et qu'il va ressusciter, mais c'est pour eux incompréhensible. Pour nous, qui avons la foi et qui avons la foi en Christ et qui avons notre espérance dans le Christ et dans cette résurrection, eh bien nous sommes dans cette dynamique de la résurrection. Entrer avec et à la suite du Christ auprès du Père. C'est cela, la résurrection. Alors le Père, il est présent. Nous avons dans ce passage une théophanie. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous avons déjà entendu quelque chose de similaire au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour. Mais là, il y a un commandement supplémentaire. Écoutez-le. Ce commandement nous est aussi donné aujourd'hui. Je suis invité à ouvrir ma Bible. Quand on commence les parcours avec les catéchumènes, eh bien on ouvre la Bible et on lit un évangile pour qu'ils puissent lire toute la vie de Jésus. Et c'est important parce qu'en lisant la Bible, on écoute la parole de Dieu. Ma Bible fermée, c'est un livre mort. Ma Bible ouverte et lue, c'est Dieu qui se rend présent et la parole de Dieu qui entre en moi. Alors je vous inviterai, comme je l'ai fait au début de cette homélie, de lire la Genèse, de lire la parole de Dieu, de lire la Bible pendant ce temps de carême, afin de pouvoir entendre la parole de Dieu et de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Que ce temps de carême, dans le jeûne, la prière et l'aumône, soit pour chacun d'entre nous un temps de joie, un temps de réflexion, un temps de prière et un temps de partage. Que le Christ, qui est notre Sauveur, eh bien, soit pour nous celui qui nous guide vers l'amour infini. Que l'amour de Dieu nous guide jusqu'à Pâques, à Pâques où nous aurons la joie d'avoir un nombre incroyable de baptisés, des nouveaux chrétiens qui entrent dans cette famille. C'est toujours important quelqu'un qui rentre dans une famille. Regardons-les avec amour, avec affection et avec tendresse pour qu'ils se sentent vraiment chez eux dans notre communauté. Amen. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de rendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres.
et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.